Nage le 24 janvier 2025, sujet l'hypnose. La réalité que l'on perçoit est une construction du cerveau. Notre cerveau prédit et sélectionne. L'hypnose est une méthode utilisée aussi loin que l'Antiquité. L'hypnose vient du terme sommeil. C'est un état de sommeil éveillé. Selon la définition officielle aujourd'hui, l'hypnose serait une modification de la conscience. Mais qu'est-ce que la conscience ? Les mécanismes cérébraux sont encore aujourd'hui peu connus. Ce qui est sûr, c'est que certaines personnes subissent des opérations en utilisant comme anesthésie que l'hypnose. Même si cette méthode peut sembler loufoque, il n'en est pas moins qu'elle a fait et continue de faire ses preuves. Comment pourrais-je définir la conscience en me basant sur mes propres expériences ? La conscience est en dehors du corps et en même temps dans le corps. Elle ne se limite pas à un état et à un fonctionnement du cerveau. La conscience est l'unité qui définit notre matérialité et notre invisibilité. Quand je me mets en état de conscience modifié ou expansion de conscience, c'est un état vibratoire. Je ne m'identifie plus au corps et mon cerveau est en mode pause. Je me vois comme une observatrice du tout et tout est observable. C'est comme si je pouvais être là et ailleurs. Et ailleurs en même temps. J'ai une capacité de déplacement immédiate et je me reconnais en toute chose. Cet état est reconnu aujourd'hui. Ça va, je ne vais pas me retrouver en psychiatrie. Mais il est vrai que la neuroscience ne savent pas l'expliquer. La question de la conscience est un mystère en science et en physique. Ils n'ont que des théories. Qu'est-ce qui fait que l'on devient conscient ? La conscience, ce n'est pas une question d'être conscient. La couleur verte n'est peut-être pas verte pour tout le monde. Ce n'est pas une question de perception, mais une question d'introspection. La conscience est ce par quoi tout apparaît, ce sans quoi rien n'apparaît. La conscience est le socle, le substrat de la matière. Deux exploratrices en état hypnotique peuvent poser leurs yeux sur un objet sans pour autant contempler la même réalité. Pourquoi ? Selon ma perception, le niveau d'éveil de l'observateur varie. Les deux auront des informations similaires, mais celle qui vibre à un niveau énergétique supérieur percevra davantage de détails avec une vision plus panoramique. Prenons l'exemple de la carpe, habitante des profondeurs aquatiques, totalement ignorante des mystères terrestres qui se jouent hors de son royaume liquide. Elle aura une réalité et une observation linéaire. C'est pourquoi il est crucial de sélectionner une opératrice dotée de connaissances, de compétences avérées et d'une grande réflexion sur elle-même. Une exploratrice experte en équilibre, naviguant entre les mondes extérieurs et intérieurs avec une harmonie vibrante. Aujourd'hui, je pratique cette activité avec Ama et Gaël, par ces critères indispensables. Pour finir, et face à la profusion de questionnements temporels, voici une esquisse de réponse. Le temps n'est qu'une illusion fugace, une danse éphémère dans l'éternité. Les frontières n'existent pas. Chaque époque et chaque réinitialisation coexistent éternellement. L'existence se déploie simultanément, affranchie du joug du temps, même si nous tentons de le circonscrire lors de nos accompagnements. Cela rend la compréhension plus aisée et favorise un accompagnement optimal. Le temps ne se manifeste pas dans la manière dont nous avons tendance à l'imaginer.
Il n'existe aucune frontière, toutes les époques et réinitialisations demeurent constamment présentes. Tout existe simultanément car il n'y a pas de notion de temps, bien que nous puissions le définir lors des accompagnements. En ce qui me concerne, j'aime à parler des déplacements sur des lignes de données. Ils se trouvent situés à une époque ou dans un espace distinct. Il en existe des milliards inscrits dans l'univers, lesquels sont délimités par des frontières, grâce à la technologie matricielle. Ce qui, selon moi, engendre des espaces caractérisés par des temporalités variées en fonction de la densité. Je vous remercie de votre écoute. Si ce genre de capsule vous plaît, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et oui, l'algorithme. Merci de me donner de la force.